Les amis, aujourd'hui, on s'offre une petite virée avec une pure beauté mécanique, une des splendeurs de l'automobile, la Ferrari 575 Maranello. Une ligne à couper le souffle, dessinée par le maître Pininfarina. Un fabuleux V12 atmosphérique de 5,7 litres de cylindrée. Comment ne pas tomber sous le charme de cette diva? Allez, petit retour en arrière, nous sommes au début des années 2000. On se refait l'essai, c'est parti. Nous sommes en 2002 exactement. Ferrari remet à jour sa sublime 550 Maranello pour rester dans la course face à la concurrence. Et ça nous donne cette fantastique 575 Maranello. Alors comme ça, au premier coup d'œil, on se dit ouais, pas de grand changement. Mais en y regardant de plus près, elle effectue un sacré upgrade. Déjà pour commencer, le V12 augmente sa cylindrée à 5,7 litres, d'où le nom 575. Et la puissance augmente avec, on passe à 515 chevaux. Oui, oui, vous avez bien entendu, 515 chevaux au roue arrière en plus. Ça commence à causer sérieusement en 2002, je vous le rappelle. Alors pour resituer cette GT dans son marché, dites-vous qu'à l'époque, elle était redoutée, c'était un monstre sacré. Alors je sais, ça se voit pas forcément comme ça. Ce qui saute au premier coup d'œil, c'est plutôt cette élégante GT, la ligne sculpturale, le grand capot, le gros moteur. En plus, on est bien installé, c'est très confort. On pourrait traverser la France comme ça, bercé par le ronron du V12. Magique quoi. Puis tout d'un coup, ça vous titille un peu. Ce serait pas un peu chier là quand même? Attendez, on va voir ce que ça donne quand on ouvre les gaz en grand. Oh, 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 mais il se passe des choses tout d'un coup là. Vous avez entendu ce son? Oh, fabuleux! Et instantanément, la magie d'une mécanique Ferrari opère. Vous devenez totalement addict, entièrement conquis par la mélodie du V12. Et en plus, cette fabuleuse mécanique s'offre le plus bel écrin. Bienvenue dans la cour du château de Dampierre-en-Yvelines, fraîchement rénové. Mais quand je parle d'écrin, je parle surtout de cette robe dessinée par Pininfarina, d'une élégance et d'une beauté rare. Le long capot avant laisse deviner une grosse mécanique, l'habitacle est reculé vers les roues arrière pour l'équilibre des masses, et la petite malle porte les 4 feux ronds emblématiques de toute Ferrari. C'est simple, épuré, cette 575 Maranello est une œuvre d'art. Dans l'habitacle, on n'atteint pas encore le niveau de séduction qu'on a à l'extérieur. On sent qu'il y a un potentiel, on sent que ça cherche, mais Ferrari nous le prouvera, ils seront capables de bien mieux dans le futur. Alors, à cette époque, le meilleur côtoie encore le pire. Pour le meilleur, qu'est-ce qu'on a? On a ces sublimes compteurs avec ce compte-tour désormais en position centrale. C'est la nouveauté qu'apporte la 575 Maranello et ce sera repris sur toutes les Ferrari futures. Et puis on a ces sublimes cuirs tendus un peu partout. Pour le pire, on a ce qu'on reprochait déjà à Ferrari à l'époque, des commandes de Fiat, comme cette commande de clim un peu grossière et ces commandes là derrière le volant. Alors c'est ce qui fait son charme aujourd'hui, mais à l'époque, quand vous veniez de l'acheter et de débourser 203 000 €, je vous assure, ça énervait un peu quand même. Mais au premier vrombissement du V12, tous les petits défauts sont déjà oubliés. Et puis cette 575 Maranello adopte un équipement qui à l'époque fait sensation. Vous l'avez peut-être remarqué, il n'y a pas de levier de vitesse avec la grille en H typiquement Ferrari. Et oui, parce que cette 575 Maranello propose une boîte robotisée nommée par Ferrari boîte F1, tout simplement parce qu'elle est directement issue de la Formule 1. Et ça, les amis, en 2002, c'est la révolution. Alors évidemment, d'autres modèles l'ont déjà eu avant. La 355 F1 l'a lancée, la Modena F1 l'a un peu améliorée et cette 575 revendique encore une amélioration. Alors ça risque de nous faire sourire parce qu'aujourd'hui, n'importe quel Peugeot 308 est équipé d'une boîte à double embrayage super rapide. Allez, voyons voir ce que ça donne.
c'est simple, j'ai l'impression d'être dans de la toute première Smart, première génération. Vous avez demandé la troisième, ne quittez pas, elle arrive. C'est lent, et oui, il faut la resituer aussi dans ce que c'était, c'est le tout début. Et pourquoi c'est lent? Parce que c'est pas une boîte automatique, c'est une boîte mécanique robotisée. Ça veut dire qu'on a des calculateurs électroniques, on a une pompe hydraulique qui fait fonctionner l'embrayage pour nous. Du coup, ça prend du temps. Mais ça y est, la course au passage de vitesse le plus rapide est lancée, ça a le mérite d'exister, et ça nous vaut aujourd'hui les boîtes F1 qu'on connaît chez Ferrari qui sont fabuleuses. Avec une telle mécanique, la 575 Maranello affole les compteurs. Le 0 à 100 km/h est pulvérisé en 4 secondes 2, il y a plus de 20 ans, je vous le rappelle. Et la VMAX culmine à 325 km/h. Oh, la longe du V12, ça semble inépuisable. Et puis alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est capable d'être très élastique si vous roulez cool sur le couple, ou à l'inverse, tout à fait rageur quand on le taquine. Mais je vous rappelle quand même que c'est un V12 à carter sec. Hein. Là, on est sur une machine de compétition habillée pour rouler sur la route. Alors, autant le côté élastique colle parfaitement à l'amortissement de cette 575 qui a été assoupli par rapport à la 550, jugée trop ferme par les clients. Mais en revanche, quand on hausse un peu le rythme, on a beau avoir un châssis sport hein, qui est censé compenser les mouvements de roulis et de tangage, on sent quand même les 1 tonne 730 de l'auto, hein, elle est lourde. Hein. Et puis, petite surprise quand même, c'est une Ferrari et finalement, plus vous roulez vite et mieux elle se comporte. Elle se cale sur ses appuis, elle est super saine. Alors, franchement, ça a bien vieilli. Le train avant et la direction sont précis, quant à l'arrière, on sent qu'il serait vite partant pour aller jouer un peu sur piste. Alors, si vous aussi vous êtes conquis par cette sublime GT, au cœur si noble, sachez qu'il n'y en a eu que 2548 exemplaires de produits dans le monde. C'est vous dire si c'est rare. Évidemment, une telle exception avec un tel pédigré a un coût, comptez 100 000 €, encore faut-il en trouver une.